Thank you very much, everybody. Merci beaucoup. Merci. Thank you very, very much. Vice President Vance, Vice-président Vance, Speaker Johnson, Senator président de la Thune, Chambre Johnson, Chief Justice Roberts, juge en chef Roberts, justices of the juge United States Supreme Court, de la Cour suprême, President Clinton, le président Clinton, Bush, président Bush, President Obama, président Biden, Vice President Harris, vice-présidente Harris and my fellow citizens. et mes chers compatriotes. The golden age of America begins L'âge right now. d'or de l'Amérique commence aujourd'hui. From this day forward, our country À partir will d'aujourd'hui, notre pays va fleurir et être respecté à nouveau partout dans le monde. We will be the envy of every Nous nation, ferons l'envie and de we will chaque not nation allow ourselves et nous ne to nous take permettrons pas advantage of any d'être longer. dupés comme During auparavant. every single day of the Trump À chaque administration, jour de mon gouvernement, I will very simply je vais put très simplement America mettre first. l'Amérique d'abord, au premier plan. Our sovereignty, Notre souveraineté sera reprise, retrouvée, notre sécurité sera rétablie, scales of justice, les rebalance balances de la justice the vicious, retrouveront violent, and unfair weaponization le of the juste Justice milieu. Department and our government. Nous allons mettre fin à l'instrumentalisation du ministère de la Justice. And our top priority will Et be notre to toute create première a nation priorité, that ce is sera d'en proud, arriver à une nation qui est fière, prosperous, and prospère et libre. America will soon be L'Amérique greater, va bientôt être plus stronger, grande, plus and forte far more et exceptional beaucoup than plus ever exceptionnelle before. qu'auparavant. I return to the presidency Je reviens à la présidence dans la confiance et l'optimisme que nous sommes au début d'une nouvelle ère emballante de succès. Il y a une marée de changements. Il y a vraiment ce nouveau soleil qui pointe. Et nous avons l'occasion de saisir cette occasion, comme jamais auparavant. Mais il faut avant tout être honnête face aux défis qu'il faut relever. Ils sont nombreux, mais ils seront éliminés par cet élan. Nous avons le vent dans les voiles en Amérique. En nous rassemblant aujourd'hui, nous avons une crise de confiance. Depuis des années, un établissement corrompu et gauchisant a extrait la richesse de nos concitoyens, tandis que les piliers de notre civilisation s'effritaient. Nous avons maintenant un gouvernement qui ne peut même pas gérer une petite crise ici, tout pendant qu'ils sont pris dans des événements catastrophiques à l'étranger. Cela ne protège pas notre citoyenneté qui respecte les lois, mais offre du refuge et des sanctuaires pour des criminels dangereux, beaucoup qui sortent d'asile et de prison à l'étranger, qui ont pu entrer ici de façon illégale d'un peu partout au monde. Nous avons un gouvernement qui a financé sans limite la défense des frontières étrangères au loin, mais qui ne défend pas nos propres frontières. Sans parler de nos propres citoyens, on ne peut plus offrir des services de base quand il y a des urgences, comme nous l'avons vu tout récemment par le peuple très positif de la Caroline du Nord qui ont été si maltraités. Et d'autres États qui souffrent encore d'un ouragan qui est passé il y a plusieurs bons mois, ou encore plus récemment Los Angeles, où nous voyons des feux qui sont encore en activité, tragiquement. Et il y a quelques semaines, sans aucune défense, ils sont en train de détruire des collectivités, des maisons, affectant même parmi les individus les plus riches et les plus puissants, dont certains sont ici parmi nous aujourd'hui. Ils n'ont plus de maison. C'est intéressant. Cela est inacceptable.
On se sent impuissant, mais cela va changer. Le système de santé n'est pas à la hauteur et on dépense plus sur la santé que tout pays au monde. Et pourtant, nous avons un système d'éducation qui enseigne aux enfants d'avoir honte d'eux-mêmes et bien souvent de détester notre pays malgré l'amour que nous tentons désespérément de leur transmettre. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui et cela va changer très rapidement. Mon élection récente est un mandat pour inverser cette trahison historique. Tous ces moments de trahison et de redonner la foi, la richesse, la démocratie et en fait la liberté au peuple américain. À partir d'aujourd'hui, l'Amérique dit que son déclin est terminé. C'est fini, ce déclin américain. Nos libertés et la destinée glorieuse de notre nation ne seront plus écartées et nous allons rétablir immédiatement l'intégrité, la compétence et la fidélité du gouvernement d'Amérique. Depuis 8 ans, j'ai été éprouvé plus que tout président en notre histoire de 250 ans. J'ai beaucoup appris, bien sûr. Le chemin pour reprendre notre République n'a pas été facile, ça, je puis vous le dire. Ceux qui veulent arrêter notre cause ont tout tenté. Ont tenté de me priver de ma liberté et en fait de supprimer ma vie. Il y a quelques mois, dans un champ formidable en Pennsylvanie, mon oreille a été transpercée par une balle. Et j'avais l'impression à l'époque, et encore aujourd'hui, que ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour redonner à l'Amérique sa grandeur. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. C'est pourquoi, à tous les jours, sous mon gouvernement, avec cette emblématique du patriotisme américain, nous allons être dans la force et la dignité face à chaque défi. Nous allons agir rapidement pour amener l'espoir, la prospérité, la sécurité et la paix pour les citoyens de toutes les races, religions, couleurs de peau et foi religieuse. Pour les citoyens américains, le mois de janvier 2025, c'est le jour de la libération. C'est mon espoir que notre élection récente entrera dans les pages de l'histoire comme étant une des élections les plus importantes de l'histoire du pays. Car, comme notre victoire l'a démontré, nous sommes en train de voir une unification derrière nos priorités et avec des soutiens de tous les éléments de la société, jeunes et vieux, hommes et femmes, afro-américains, latinos, asiatiques, les ruraux, les banlieusards, les citadins, et on a vraiment remporté la victoire dans les 7 États pivots. Et le vote populaire, donc, également nous a vu remporter la mise par des millions de voix. Aux communautés noires et hispaniques, j'aimerais vous remercier de tout l'amour que vous m'avez témoigné. Grâce à votre vote, nous avons établi des records et je ne vais pas l'oublier. J'ai entendu vos voix lors de la campagne et j'ai hâte de travailler avec vous dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King et ce sera un grand honneur, mais en son honneur, nous allons nous efforcer ensemble de réaliser son rêve. Nous allons nous assurer que son rêve puisse devenir réalité, le rêve de Martin Luther King. Thank you. Thank you.
national unity. L'unité nationale est maintenant un phénomène qui revient chez nous et la confiance et la fierté explosent comme jamais auparavant. Et tout ce que nous faisons, mon gouvernement sera inspiré par la poursuite de l'excellence et du succès. Nous n'allons pas oublier notre pays, nous n'allons pas oublier notre Constitution et nous n'allons pas oublier notre Dieu. Ça, non, c'est impossible. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets présidentiels historiques et ce faisant, nous allons entamer le rétablissement de l'Amérique et la révolution du gros bon sens. Voilà, c'est du gros bon sens dont on a besoin. Premièrement, je vais déclarer une urgence nationale sur la frontière sud. Toutes les entrées illégales seront arrêtées sur le champ et nous allons entamer le processus de retourner des millions de ces sans-papiers criminels vers les pays d'origine. Nous allons rétablir cette politique de les laisser au Mexique. Je vais mettre fin à la pratique de cette arrestation et libération, une politique que l'on connaît, et je vais envoyer des troupes à la frontière sud pour repousser cette invasion catastrophique de notre pays. En vertu des décrets présidentiels que je vais signer aujourd'hui, nous allons également désigner les cartels comme étant des organisations étrangères terroristes. Et en invoquant la loi de 1798 sur les étrangers hostiles, je vais demander au gouvernement d'utiliser tous les pouvoirs du fédéral et des États pour éliminer la présence de tous les gangs criminels qui dévastent nos collectivités avec la criminalité organisée, et cela inclut nos villes et les quartiers défavorisés de nos grandes villes. À titre de commandant-chef, je n'ai pas de plus grande responsabilité que de défendre notre pays des menaces et des invasions. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Nous allons le faire à un rythme, à une cadence comme jamais vu. Ensuite, je vais demander à tous les ministres d'utiliser les pouvoirs qui sont les leurs, de mettre fin à cette inflation historique et de faire baisser rapidement les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été causée par des dépenses exagérées et des prix de l'énergie qui ont monté en flèche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais également déclarer une urgence nationale énergétique. Nous allons forer et encore forer. L'Amérique sera une nation de manufacturiers à nouveau. Nous avons quelque chose qu'aucune autre nation a, la plus grande quantité de pétrole et de gaz de tout pays, et nous allons nous en servir. On va s'en servir, je vous l'assure. Nous allons faire baisser les prix, nous allons remplir nos réserves nationales stratégiques jusqu'au ras-bord et commencer à exporter l'énergie américaine partout sur la planète.
Nous allons être une nation prospère à nouveau. Et c'est cet or liquide sous nos pieds qui va nous aider à atteindre cet objectif. Avec les gestes que je vais poser, nous allons mettre fin à l'économie verte et nous allons éliminer le mandat des véhicules électriques. Et ainsi, je vais garder ma promesse aux travailleurs de l'automobile, cette promesse sacrée. En d'autres mots, vous pourrez acheter l'auto de votre choix. Nous allons construire des autos en Amérique à une cadence inespérée il y a quelques années à peine. Et grâce aux travailleurs de l'auto, j'aimerais vous dire merci pour votre vote de confiance. On a eu de très bons résultats électoraux auprès de vous. Je vais commencer la refonte de notre système commercial pour protéger le travailleur américain. Plutôt que de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons imposer des tarifs et des taxes sur les pays étrangers pour qu'on puisse enrichir nos propres citoyens. À cette fin, nous sommes en train d'établir le External Revenue Service, ou un régime de revenus extérieurs, pour qu'on puisse justement accumuler tout cet argent qui va se retrouver dans notre trésor public avec des sources étrangères. Le rêve américain va bientôt fleurir à nouveau, comme jamais auparavant. Pour établir la compétence et l'efficacité à notre gouvernement fédéral, mon gouvernement va établir un nouveau ministère, celui de l'efficience gouvernementale. Après des années et des années d'efforts illégaux du fédéral pour limiter la libre expression, je vais également signer un décret présidentiel pour mettre fin immédiatement à tous les programmes de censure et ramener la liberté de la parole aux Américains. Le pouvoir immense de l'État ne sera plus jamais instrumentalisé pour s'en prendre aux adversaires politiques. Et j'en sais quelque chose. Nous n'allons pas permettre à cela. Cela ne va plus jamais se reproduire. Sous ma présidence, nous allons rétablir des juges équitables en vertu de notre adhésion à la primauté du droit. Et nous allons justement ramener la loi et l'ordre dans nos villes. Cette semaine, je vais également mettre fin à la politique gouvernementale de tenter de faire la manipulation sociétale fondée sur la race, sur le genre et qui envahit tous les aspects de notre vie privée. Nous allons forger une société qui est daltonienne et fondée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir une politique officielle qu'il n'y a que deux sexes, les hommes et les femmes. Cette semaine, je vais rétablir en fonction tout militaire qui en aurait été expulsé injustement parce qu'il s'était protesté contre la vaccination obligatoire, avec tous les arriérés de salaire qui leur sont dus. Et je vais signer un décret présidentiel pour que nos combattants ne soient plus exposés à des expériences sociologiques pendant qu'ils sont sous les drapeaux. Cela, on l'arrête sur le champ. Nos forces armées seront libres pour se concentrer sur leur seule mission,
America's enemies. Donc, de vaincre des ennemis de l'Amérique. Comme en 2017, nous allons de nouveau en arriver à l'appareil militaire le plus puissant du monde. Nous allons mesurer notre succès non seulement par les batailles gagnées, mais aussi par les guerres que nous terminons et surtout les guerres que nous évitons. Mon héritage qui fait mon orgueil, c'est un héritage de pacificateur et source d'unification. En fait, hier, je peux vous dire que les otages au Moyen-Orient reviennent à la maison, reviennent dans le giron de leur famille. Merci. L'Amérique va reprendre sa place comme la nation la plus puissante, la plus respectée sur la planète, à inspirer l'admiration de toute la planète. Sous peu, nous allons changer le nom du golfe de Mexique et ce sera le golfe de l'Amérique. Et nous allons rétablir le nom d'un grand président, William McKinley. Et ce sera la montagne McKinley. Et c'est là qu'on devrait rétablir le nom de cette montagne parce que c'est ce que c'était avant. C'est la bonne chose à faire. Le président McKinley a enrichi de beaucoup notre pays grâce aux tarifs et le talent. C'est un homme d'affaires né. Il a donné à Teddy Roosevelt l'argent pour beaucoup de choses qui ont été construites. Le canal de Panama, par exemple, qui a été, de façon insensée, redonné au Panama après que les États-Unis, et pensez-y, avaient dépensé plus d'argent qu'à tout moment de son histoire et a perdu 38 000 vies pendant la construction du canal de Panama. Nous avons été très maltraités avec ce cadeau insensé qui n'aurait jamais dû être fait. Et la promesse du Panama a été brisée. L'objectif de notre entente et l'esprit du traité a été complètement écarté. Les navires américains sont vraiment en train de souffrir d'un gonflement des prix de passage et ne sont pas du tout traités de façon équitable. Et cela inclut la marine américaine. Et par-dessus tout, la Chine est en train d'exploiter le canal. Et nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama. Et nous allons reprendre ce canal. Par-dessus tout, mon message aux Américains aujourd'hui, c'est qu'il est grand temps que nous puissions agir avec courage, la vigueur et la vitalité d'une des plus grandes civilisations de la planète. Donc, à mesure que nous libérons notre nation, nous allons mener aussi à de nouvelles cimes de succès. Nous ne serons pas détournés de cette fin. Nous allons mettre fin à l'épidémie des maladies chroniques et garder nos enfants en santé, libres de la peur de la maladie. Nous allons de nouveau nous percevoir comme une nation croissante, une nation qui augmente sa prospérité, son territoire, fait monter les attentes et porte notre drapeau vers de nouveaux horizons radieux. Et nous allons certainement suivre notre destinée manifeste vers les étoiles en envoyant des astronautes pour qu'ils puissent justement planter le drapeau américain sur la planète Mars.
Ambition L'ambition, is the lifeblood of a great c'est vraiment le système circulatoire d'une grande nation. Et aujourd'hui, on est plus ambitieux que tout autre. Il n'y a aucune nation qui se compare. Les Américains, ils sont des explorateurs, des bâtisseurs, des entrepreneurs et des pionniers. L'esprit de la frontière est inscrit dans notre ADN. L'appel de la prochaine grande aventure fait écho dans nos âmes collectives. Et nos ancêtres américains ont transformé un petit groupe de colonies vraiment sur le littoral d'un grand continent, l'ont transformé en une république des plus glorieuses. C'est incomparable. Les Américains ont traversé des milliers de kilomètres à travers la faune et la flore sauvage. Ils ont traversé des montagnes, des déserts, ont pu braver des tempêtes et des dangers. Ils sont arrivés au Wild West, ont éliminé l'esclavage, ont libéré des milliers de la tyrannie, ont fait augmenter la prospérité, ont inventé la bombe atomique, ont envoyé l'être humain vers les étoiles et ont redonné toutes les connaissances de l'humanité dans la paume de chacun. Quand on travaille ensemble, on ne peut rien manquer. Beaucoup de gens se sont battus et beaucoup de gens pensaient que c'était impossible pour moi de revenir en politique après mon parcours. Mais comme vous le voyez, le peuple américain a parlé. Et me voici devant vous, à nouveau. Je suis là debout devant vous comme preuve que vous ne devriez jamais penser que l'impossible, c'est une réalité. En Amérique, l'impossible, c'est notre marque de commerce. De New York à Los Angeles, de Philadelphie jusqu'à Phoenix, de Chicago jusqu'à Miami, de Houston jusqu'ici à Washington, D.C., notre pays a été forgé et bâti par des générations de patriotes qui ont tout donné pour qu'on obtienne des droits et des libertés. Il y avait des fermiers, des soldats, des cow-boys, des métallos, des miniers, des policiers, des pionniers qui ont toujours poussé les limites et n'ont pas permis aux obstacles de les abattre. Ensemble, ils ont dessiné les voies ferroviaires, ont gratté le ciel, ont gagné 2 guerres mondiales, ont défait le communisme et le fascisme et ont triomphé de tous les défis qu'ils avaient à relever. Après tout, on est là, justement, à l'orée de 4 années glorieuses. Avec votre aide, nous allons rétablir la promesse de l'Amérique et nous allons reconstruire cette nation que nous adorons. Et combien nous l'adorons. Nous sommes un peuple, une famille et une nation glorieuse sous Dieu. Donc à chaque parent qui rêve du mieux pour leur enfant et à chaque enfant qui rêve pour leur avenir, je suis à vos côtés, je vais me battre pour vous et je vais gagner pour vous. Nous allons gagner comme jamais auparavant. Merci. Merci. Merci beaucoup. Depuis quelques années, notre nation a beaucoup souffert, mais nous allons rétablir l'Amérique et nous allons redonner à l'Amérique sa grandeur, plus que jamais. Nous serons une nation incomparable, remplie de compassion, de courage et d'exception. Notre puissance va mettre fin à toutes les guerres et ramener un esprit d'unité dans un monde qui a été violent, un monde imprévisible. Nous serons respectés à nouveau et admirés à nouveau, y inclus par des gens de bonne foi. Nous serons prospères, nous serons fiers, nous allons être forts et nous allons gagner comme jamais auparavant. Nous n'allons pas être conquis, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons
pas non plus casser et nous n'allons pas échouer, car à partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vont être un pays indépendant, libre et souverain. Nous allons être debout, nous allons vivre fièrement, nous allons rêver de façon audacieuse et il n'y a rien qui pourra nous entraver car nous sommes Américains. L'avenir nous appartient et notre âge d'or ne fait que commencer. Je vous remercie. Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à vous tous et toutes. Merci. Thank you very much. Thank you.